La deuxième question que je vais te poser, Love Ori, le phénomène Sugar Daddy, du coup, pour vous, les filles, c'est-à-dire avoir un vieux à côté qui te paye des choses, peut-être que, je sais pas, est-ce que ça te parle ou pas le phénomène là, Sugar Daddy? Avoir un vieux, avoir une personne assez aisée, hein, c'est ça le but, hein, la personne est aisée, financièrement et elle est très à l'aise, et du coup, Love Ori, donc la personne s'occupe de toi, le Sugar Daddy. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? C'est Moi, bien, je c'est suis pas contre. bien? Moi, j'aime pas trop ce phénomène, au fait. Moi, je pense que ça rend la plupart du temps les filles un peu paresseuses parce que elles pensent que avoir un sugar daddy, c'est avoir tout, au fait. Il y a d'autres filles qui, dans leur tête, ouais, je vais me rendre belle et puis je vais aller chercher des sugar daddy qui vont prendre soin de moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pour les femmes qui sont un peu plus indépendantes, au fait. Moi, je suis contre les sugar daddy parce que je pense que ça rend les filles paresseuses. Parce que le sugar daddy, il a commencé quelque part un jour, tu vois. Donc, nous aussi, on doit commencer quelque part à avoir quelque chose pour nous-mêmes. Parce que ce sugar daddy, par exemple, il paye tout pour toi, mais s'il te laisse un jour, tu restes avec rien, en fait. Donc, moi, je suis un peu plus contre non, la conception du sugar daddy. Ouais. Ok. Toi, tu es contre les Sugar Daddy, ok. Exactement, je pense que ça Mais rend les est-ce que filles. tu as des personnes d'un certain âge avancé qui te draguent? Euh, Moi, je pense pas que je leur donne vraiment ce temps. S'ils m'approchent, puis je vois qu'ils sont un peu plus âgés, je ne donne même pas le temps même de m'approcher, tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais que bah, like, l'âgé il veut me parler de quoi, en fait? Il va faire sa promotion, tu vois? Parce que je sais que eux, par exemple, quand ils sont vieux, ils voient les filles jeunes, ils se disent, oh, je vais venir avec mon âge, montrer ça, et puis bah, elle va rentrer dans le jeu, en fait, tu vois? Mais moi, j'ai horreur de ça. Tu vois, donc je donne même pas le temps même d'avoir une conversation avec les soi-disant sugar daddy. Ok. Angela, bonjour, bonsoir. Bonjour à Angela, la tous. première question, tu as deux questions, hein, tu as bien compris. Oui, Tu as le oui. sugar daddy, les phénomènes, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, ça t'arrive? Est-ce que peut-être tu es dans ça? Est-ce que toi, tu sors avec des vieux? Bon, je sais pas. Non, pas du Sinon, la tout. première question, c'est pourquoi tu n'affiches pas, ben, pourquoi les filles n'affichent pas leur gars sur les réseaux sociaux? Ben, moi, personnellement, je veux pas parler de tout le monde parce que voilà, chaque personne, je pense qu'il a son raisonnement. Donc, chaque personne prend le choix, en fait, de choisir. En fait, c'est un choix aussi. Par exemple, peut-être tu peux être avec un gars qui ne veut pas spécialement que tu l'affiches sur les réseaux ou une copine qui ne veut pas spécialement que tu l'affiches aussi. Donc, il faut respecter aussi le choix de ton compagnon ou de ta femme, de ton mari. Maintenant, moi, perso, ça me dérangerait pas d'afficher mon mari ou mon copain sur les réseaux sociaux, mais je vais vous dire honnêtement, sincèrement, c'est pas parce que tu affiches ton mari sur les réseaux que ça empêcherait ton mari de te tromper, en fait ou de tromper ton mari. Enfin, si je voudrais tromper mon mari, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, c'est un raisonnement assez bête. C'est pas parce que tu affiches une photo ou une vidéo que tu es avec ton chéri, que ouais, tu as une belle vie, tout ça, que spécialement de la vraie vie, ça se passe comme ça, en fait. Vous voyez? Parfois, on donne une image sur les réseaux qu'on ne vit pas spécialement de la réalité. Donc, pour moi, les réseaux, perso, ça me dérangerait pas d'afficher, tu vois. Mais c'est pas vraiment pour ça que, merci beaucoup pour les cœurs, c'est pas pour ça que ça empêcherait, en fait, la personne à tromper. Pour moi, je pense que si tu veux pas que ton mari ou ta femme te trompe, c'est la manière que tu traites la personne, en fait. Si ton mari, tu le traites bien, si ton mari, tu l'apportes tout, si ton mari, quand il rentre à la maison, il peut comment dire ça, poser la tête sur ton épaule, parce qu'il est bien, parce que tu l'apaises, parce que tu le traites bien. Même s'il y a une femme qui arrive sur les réseaux parce que tu l'as affiché, elle dit waouh, elle est jalouse ou je sais pas, elle veut ton mari, il va craindre, il aura comme, pas crainte, mais je veux dire, il va être gêné en face de toi, il va se sentir pas bien, il va culpabiliser parce qu'il va se dire, purée, ma chérie, elle m'apporte tout. Elle me donne tout, elle m'apaise. C'est ma meilleure pote, c'est ma femme, elle est tout pour moi et je vais la trahir juste pour une meuf comme ça qui vient de détruire. Vous voyez? Donc pour moi, afficher, je suis d'accord. Mais moi, personnellement, voilà, ça dépend de la personne. Ça dépend si mon chéri déjà aime ça ou s'il est dans ce délire-là. Parce qu'il y a des gens, comme je dis, ils n'aiment pas les réseaux sociaux, ils n'aiment pas s'afficher. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs raisons. Il y a la protection,
comme on dit, voilà, vous êtes africain, moi je grandis aussi avec les Africains, il y a la protection, une sorte de protection, parce que vous savez très bien que rien qu'avec une photo d'un profil, si tu n'as pas la protection, je parle au niveau chrétien, spirituel, si tu n'as pas une certaine protection, ben voilà, on peut te faire n'importe quoi et tout et tout. Donc les gens, ils se protègent par rapport à ça. Tu as d'autres qui se protègent parce que voilà, il y a des femmes, peut-être qu'elles sont jalouses, elles se disent, ouais, et tout, si j'affiche mon chéri, il y en a une qui viendra, elle va voler. Enfin, je sais pas, ça dépend, tu vois, ça dépend de la mentalité de, de la personne, comment la personne, elle réfléchit, en fait. Donc, Merci beaucoup, Angela. Du coup, sur le deuxième sujet, le phénomène Sugar Daddy. Est-ce que toi, ça t'arrive qu'un homme d'un certain âge t'aborde? Et comment tu réagis? Et qu'est-ce que tu penses par rapport à ces phénomènes-là? Des jeunes filles qui euh, vont vers des personnes plus âgées. sincèrement, je suis une personne, je n'aime pas juger parce que je suis personne pour juger, Tu peux donner mais ton moi, avis. mais moi, ça me dit rien. Maintenant, mon avis, je trouve ça super triste parce que je connais énormément de filles comme ça. Et je trouve ça dommage parce que je trouve que nous avons la santé, nous avons la force de travailler, de tout le monde est capable en fait d'arriver quelque part dans un but d'avoir d'argent parce que certes que l'argent on dit que c'est pas important mais c'est important parce que sans argent on n'a rien. Pour moi, je trouve ça triste d'arriver à ce niveau-là. Donc moi non, c'est pas mon délire du tout en fait. Donc voilà. Ok, ok. Kadi, Kadi, Sugar Daddy, je sais que t'es franche, toi, tu vas droit au but. Moi, j'aime beaucoup Kadi. Kadi, les Sugar Daddy et pourquoi, je te connais un petit peu, mais pourquoi tu n'affiches pas Babe sur les réseaux sociaux? Je ne peux pas de maintenant, en général. Pourquoi tu n'affiches pas Babe sur les réseaux sociaux? Et puis, le phénomène Sugar Daddy. Bon, moi, je parlais personnellement pour moi. Pourquoi je ne veux pas afficher un gars comme ça sur les réseaux sociaux? Parce que je ne suis pas déjà sûre de toi. Je ne sais pas c'est quoi tes intentions réelles, si tu es là pour rester ou si tu es là des passages en fait. Moi, tant que je ne suis pas sûre de la personne, je ne veux pas t'afficher devant mes connaissances ou mes amis encore sur les réseaux sociaux. Je suis une personne qui aime préserver, surtout quand quelque chose est nouveau, tout frais. Tu vois, on ne contrôle rien, on n'a pas les pouvoirs sur ça. Pourquoi je vais venir rencontrer un mec aujourd'hui, demain, je le montre sur mes réseaux sociaux? Pour moi, il n'y a pas de sens et il n'y a pas lieu d'être. Ça, c'est mon opinion à moi. Moi, je t'affiche au moment où je sais que tu viens t'engager devant ma famille. C'est ça que j'ai fait parce que mon fiancé, il est venu s'engager. Je l'ai affiché parce qu'on est dans la procédure du mariage. C'est différent. Un copain, copine, on est là, mais on ne sait pas si demain, on sera toujours là. Même si on est marié, bah, rien n'est sûr dans la vie. Au moins, tu viens pour des engagements concrets en fait. Alors que quand on est dans des relations copain-copine, on n'est jamais sûr de rien en fait. Surtout les hommes, la majorité, ils viennent juste pour te faire passer le temps, ils viennent pour profiter, ils viennent voilà, juste l'histoire d'être là avec toi. Mais souvent, ils ne se projettent même pas avec toi. Donc, moi, ça n'engage que moi, c'est mes propos à moi. Moi, je J'ai n'affiche entendu pas, aussi, pas sûr de toi. Moi, je n'affiche pas tant que je ne suis pas sûr de toi. j'ai entendu aussi certaines filles dire on n'affiche pas le gars parce que peut-être c'est le mec de quelqu'un, déjà. On n'affiche Oui, pas il le y en a, gars oui, il y en a, parce oui. que bah, on veut pas griller les cartes. Notre gars, c'est un gars normal, mais dans les messages privés, dans les DM, comme on dit, on parle avec des beaux gosses. Donc on veut pas vraiment, si on le met, on va griller les cartes. Est-ce que les filles peuvent... Ça, c'est les filles qui me disent ça, hein, c'est les filles qui me disent ça, hein. Et elles m'ont déjà dit que si les filles disent le contraire, c'est que vous êtes hypocrite. Est-ce que ce que je viens de dire, c'est faux ou c'est vrai? Après, il y a des cas en fait. Il y a des gens qui. Bon, il y a des filles, elles ont plusieurs relations. Elles sont avec un mec juste du soir d'être avec. À côté, elle a plusieurs partenaires, elle a plusieurs pointeurs. Donc, elle n'est pas sûre d'elle. Elle n'affiche pas pour pas gâcher ses relations, pour pas gâcher ses pointeurs, pour pas perdre beaucoup de choses en fait qui est à côté d'elle en fait. C'est pour ça qu'elle n'affiche pas. Chacun a sa vie, on va dire, chacun a sa vie, comment il mène sa vie. Après, moi, personnellement, je n'affiche pas tant que je ne suis pas sûre de toi. C'est tout. On va rester là, incognito, moi incognito, toi aussi incognito. Le jour que tu vas décider de venir t'engager, ah là, je vais t'afficher. Tant que tu ne t'es pas engagé, moi, je ne t'affiche pas. Je n'ai pas envie qu'on me montre du doigt. Alex Dantel, c'est fini. Après, on vient me montrer encore du doigt. Ah, regarde Alex Dantel. Non, je suis une femme. Je dois un peu aussi soigner mon image. Pourquoi l'homme, lui veut se préserver?
Dans la logique des choses, c'est l'homme de préserver sa femme. Mais cette génération, c'est la femme qui préserve son homme. C'est incroyable. C'est incroyable. On vit dans une société actuelle, les femmes préservent leur homme. Normalement, c'est l'homme qui doit préserver sa femme. Il y a une call off, il y a une personne, regarde, elle n'affiche pas en espérant trouver mieux. Bah, si t'es pas mieux, elle a raison. Si elle trouve C'est vrai ou pas, Ouais. les filles, s'il vous plaît? C'est vrai ou c'est si elle faux? trouve que tu n'es Ouais, pas mieux, si elle trouve que tu n'es pas mieux, elle ne va pas t'afficher. Si elle ne se voit pas dans l'avenir avec toi, elle ne va pas t'afficher. Vous aussi, c'est pareil. Un mec aussi, c'est pareil. Si moi, je ne te vois pas dans mon avenir, pourquoi je vais t'afficher sur mes réseaux sociaux? Si toi, tu me prends pour mon coupon, pourquoi tu vas m'afficher sur tes réseaux sociaux? Ça va dans deux sens. Ok, la deuxième question qu'a dit, c'est le phénomène Sugar Daddy. Tu es une belle femme, est-ce que des personnes plus âgées que toi, hein, 2 fois, peut-être 3 fois ton âge, viennent te draguer et comment quelle est ta réponse par rapport à ça? Moi, ça m'a toujours fait peur, en fait. Des hommes très âgés, un peu vieillards qui viennent me draguer. Parce que j'ai vu un peu dans le quartier où c'est un peu bourge. Ça m'arrive des fois. Des papis blancs dans une voiture, tout ça et tout. Toi-même, tu vois, tu dis, waouh, il t'arrête. Ça va, ma chérie, tu t'appelles comment? Moi, ça m'a toujours fait peur, en fait, de voir un vieux comme ça en train de draguer une jeune fille. Toi, tu vas courir derrière son argent, mais toi, tu sais pourquoi lui court derrière toi? Il faut se poser cette question. Toi, tu es encore jeune, tu es fraîche, tu as, comment dire, tu as encore, voilà, tout est, en fait, tout est dans ton corps, en fait. Pourquoi tu vas prendre une vieille et un vieux qui a presque rien, limite, il se lève même plus. Comment, il va te satisfaire comment? Tu vas profiter de lui, mais toi tu sais ce que lui prend, toi. Peut-être Ah, que toi, ok, donc là tu parles par du rapport côté au... money. Kadi, là vous parlez par rapport au rapport sexuel, c'est-à-dire que le vieux ne va rien t'apporter par rapport à ça. Peu importe, tant que tu bouffes l'argent de quelqu'un, il y a quelque chose derrière. Un homme ne va pas venir dépenser sur toi gratuitement. Il faut qu'on arrête. On n'a plus 12 ans, on n'a plus 13 ans. Un homme ne va pas venir. Exactement. Il y a toujours un intérêt derrière. Un homme ne va pas venir miser sur une femme gratuitement pour rien. Il y a des associations. S'il veut faire des dons, il a qu'à aller faire des associations partout ici, des Restos du Cœur, le Croix-Rouge. Il a qu'à partir là-bas pour donner son argent pour faire des dons, aller dans les orphelinats. Si tu arrêtes, il te drague, toi, tu es une jeune fraîche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qu'il a trouvé. Lui aussi, il a envie de se rajeunir. C'est tout. Les hommes vieux, ils cherchent des jeunes filles pour se rajeunir, en fait. Il y a toujours quelque chose derrière. Ce n'est pas pour rien. Ok, merci beaucoup Kadi. Chloé, tu veux rebondir sur quoi? Les Sugar Daddy ou bien les... Pourquoi tu n'affiches pas ton chéri? Déjà, la première question, pourquoi on n'affiche pas les hommes sur les réseaux Kadi, sociaux? le son Kadi. Glory, le son, please. Lève ton téléphone, ne pose pas ton téléphone sur un socle parce que tu gâches le son. Le son ne Je passe pas bien. avec moi le téléphone. Vous m'entendez pas? Alors, on t'entend très loin. Peut-être que tu vas poser ton téléphone sur un socle, sur un plat. Ne pose pas ton téléphone, lève ton téléphone. Je n'ai pas posé mon téléphone, je l'ai avec moi là. Là, vous Tu le m'entendez? tiens. Alors, ne le tiens pas en bas, tiens-le sur le côté. Il faut que le Ok, son ok. passe. Là, comme ça, vous m'entendez? Là, vous m'entendez? Pourquoi vous le tenez comme ça à 4 mètres? Rapprochez le téléphone. En fait, j'essaie de. Là, vous m'entendez? Allez-y, Non? allez-y, on vous écoute. Oui. Donc, je disais, moi, personnellement, parce qu'on répond, chacun répond par rapport à son expérience. Le Donc, phénomène moi, Sugar Daddy et pourquoi les filles n'affichent pas leur gars sur les réseaux. alors moi, j'affiche pas mon gars. Déjà, je n'ai jamais affiché. J'ai affiché qu'une fois parce que j'étais fiancée. Mais sinon, je n'affiche jamais mon gars parce que je me dis en fait que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. On ne sait jamais ce que l'homme pense, en fait, ce que la personne a derrière sa tête. Il a beau dire, oui, je veux du sérieux, etc., etc. On ne sait jamais. Donc, pour me protéger, je préfère ne pas afficher, en fait. Je préfère ne pas afficher pour changer à chaque fois. Parce que moi aussi, je suis une personne, je suis pas patiente. Quand dans une relation, ça va pas, j'arrête directement. Donc, ça peut arriver que je change des hommes rapidement. Et du coup, bah, afficher tout le temps différents mecs, voilà, ça m'embête. Ok, Auprès de donc la famille et tout, voilà. tu n'affiches pas ton Non, gars parce que, excuse-moi, hein, t'as pas peur, mais vu que tu changes des partenaires, et si à chaque fois tu affichais un gars différent sur les réseaux,
c'est peut-être ta réputation qui va être abîmée, c'est ça? Non, c'est même pas par rapport à ma réputation, parce que si tu as envie de changer de gars, tu changes de gars. C'est pas ça qui peut changer ta réputation. Parce que tu peux sortir avec un homme, il se passe rien entre vous et ça va déjà pas. Donc, c'est pas parce que tu vas sortir avec un mec que vous allez coucher, vous allez faire des choses. Moi, c'est pas par rapport à ma réputation, c'est plus par rapport à mes proches, à ma famille. Je suis une personne, je respecte beaucoup ma famille, je respecte mes proches, j'aime toujours rester correcte en fait. Alors le fait de me voir afficher les mecs, même si derrière il y a rien, même si je suis une personne sérieuse, parfois ça peut donner une mauvaise image auprès de tes proches, auprès de la famille. Donc je veux pas que mes sœurs, mes petites sœurs me voient tout en train de changer. Vous voyez, ça, après les conseils passeront pas trop quoi. Voilà. Alors, j'ai une question pour toutes les personnes qui sont là, ou même, allez, pour les femmes qui sont ici. Pourquoi, lorsque vous vous mettez en couple, vous pensez à si je me sépare de lui? Genre, et si genre, je l'affiche pas, mais imagine je me sépare de lui. Pourquoi vous pensez à la séparation? Pourquoi vous pensez un jour je vais plus être avec lui? Alors que c'est le moment qu'il faut profiter du moment, n'est-ce pas? C'est une Moi question qui se personnellement, pose, quand hein. je pense comme ça, c'est quand je suis pas sûre. Quand dans une relation, je me pose des questions, ça veut dire qu'il y a encore rien de concret, il y a encore rien de sûr en fait. Mais n'y va Quand il y a pas. rien de sûr, je me pose des N'y va questions. pas. Ne te mets pas en couple avec cette personne. Ne te mets pas en couple avec cette personne-là. Parce que si tu te mets en couple avec cette personne-là, vous êtes là ensemble pendant 2, 3 mois, 4 mois, et que excusez-moi les filles, hein, et que tu ne l'affiches pas sur les réseaux sociaux, bien évidemment, c'est-à-dire que tu n'es pas sûr, ou lui n'est pas sûr de toi. Mais voilà, c'est à toi que je pose la question. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr de la relation, mais pourquoi tu y vas? Et pourquoi quand tu es en relation avec lui, je te dis, ok, ben, affiche ton gars, montre-nous qui est ton gars. Oh non, 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 il y a des balles perdues. On me dit peut-être que ouais, dans les messages privés, il y a un mec qui est encore plus beau que ton gars. Donc si tu affiches ton gars, là, le beau gosse, bah, il dit, oh mais, Glory, c'est quoi le problème? Non, moi je pense pas. Moi je pense même qu'il y a des hommes en fait qui préfèrent plus draguer les meufs qui ont déjà des gars. Je vais pas te mentir, je tombe très souvent sur des hommes comme ça. Il suffit juste que je m'affiche avec un homme, j'ai encore plus de mecs qui viennent me draguer que quand je n'affiche personne. C'est bizarre, hein? Il y en a qui me disent, ben, si tu as quelqu'un, la plupart des femmes, des bonnes femmes sont déjà prises. Donc, en fait, pour certains hommes, quand tu es en couple avec une personne, surtout quand ça veut dire que tu as quelque chose. Donc, ça les attire, en fait. En tout cas, moi, je suis tombée sur des hommes comme ça. Ils y vont plus parce que tu es déjà en couple. Et ils m'ont dit, moi, je préfère draguer les meufs qui sont en couple. D'accord. Parce qu'ils ont quelque chose. Pour moi, une meuf célibataire, c'est comme si, voilà, soit elle n'avait pas confiance en elle, soit il y avait un truc, enfin, soit elle n'avait pas un bon comportement. Enfin, en tout cas, ils m'ont sorti des excuses comme ça. Moi, c'est pas par rapport à ça, en tout cas. Je sais que même si j'ai affiché, bah, si un gars veut de moi, peu importe, si je veux discuter à côté avec d'autres mecs, je vais le faire quand même. Donc, pour moi, personnellement, Et ça n'a rien à voir. le phénomène Sugar Daddy, est-ce que toi, tu as des personnes plus âgées, 2 fois, 3 fois ton âge, qui t'abordent, des hommes, hein, qui t'abordent dans la rue ou dans les réseaux sociaux pour telle relation? Sugar Daddy, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? C'est bon, c'est pas bon? Les filles qui font ça, qu'est-ce que tu en penses, s'il te plaît? Alors, moi, je ne suis pas dans le jugement. Je sais que, bon, en fait, chaque personne a ses intérêts, comme on peut dire. Il y a des femmes qui le font peut-être parce qu'elles n'arrivent pas à répondre à leurs besoins. Elles ont quand même besoin d'une aide, de quelqu'un qui va les apporter quelque chose, etc., etc. Moi, je ne peux pas les juger, ces gens. Alors, moi, personnellement, en fait, il y a il y a des vieux qui recherchent des jeunes femmes, pas forcément pour coucher, pour une relation ou pour quoi que ce soit. En fait, il y en a qui cherchent juste de la compagnie. Moi, personnellement, j'ai connu des meufs qui sortent avec enfin, pas qui sortent avec, en fait, qui passent souvent du temps avec ces personnes âgées, mais il y a rien, en fait, il y a pas de sexe. Il n'y a pas de sexe, il n'y a rien. Ils passent du temps avec la personne parce que la personne est souvent seule, la personne se sent seule, elle veut être accompagnée, et toi, tu Est-ce que, l'accompagnes de est-ce que ça t'est déjà arrivé, personnellement? Est-ce qu'un vieux t'a moi, déjà dragué? bien sûr, plusieurs vieux me draguent, bien sûr. On te drague, c'est pas on t'a dragué, plusieurs vieux te On me draguent. drague, oui, bien sûr. Bah, Et du de coup, tout, hein. Des vieux comme des jeunes, tout le monde, bien ah non, sûr. la question c'est Sugar Daddy, on parle pas des jeunes. Sugar Oui, Daddy, bien deux sûr, fois ton oui, âge, 3 fois ton âge. Deux bien fois, je sûr. pense. Et comment tu réagis par rapport à ça? Là, c'est ton expérience qu'on veut entendre. Quelque chose de réel. Mais je cherche déjà ce qu'il y a derrière, en fait. Si la personne m'approche, je cherche à savoir déjà, euh,
sa vie, enfin, pourquoi déjà la personne m'approche. En fait, comme je t'ai dit, ça m'est déjà arrivé d'être avec une personne. C'était une personne vraiment âgée, en fait. Mais je La me personne, suis excuse-moi, on ne demande pas ton âge, hein, ton âge non, mais l'homme avait quel âge? Le sugar daddy, il avait quel âge? euh, il était 60, vraiment, il était, 70, oh, il était vraiment vieux. Il devait avoir dans les 70. 60, dans les 70, Ouais, même plus, je crois. 80 ans, un vieux. Non, c'est un vieux, mais vraiment. Enfin, je Donc pense un vieux de dans les 80 ans t'a en tout cas, dragué. je crois dans les je crois dans les 70. Je crois dans les Donc 70. entre 70 et 80 ans. Voilà. Ok, vas-y. C'est ton expérience qu'on veut savoir. Alors, du coup, comment ça s'est passé? En fait, c'est un vieux, c'est un monsieur, en fait. Il avait beaucoup d'argent, il avait tout ce qu'il fallait, mais il avait toute la famille loin enfin, il avait toute la famille loin, en fait. Il était tout seul dans sa maison. Il faisait rien, il avait son argent, il avait ses trucs, ses machins, mais il s'ennuyait. Il s'ennuyait. Maintenant, il cherchait de la compagnie. Au départ, en fait, c'est un monsieur, il habitait pas loin de chez moi. Et il m'a demandé, en fait, il m'a proposé. Comme moi, à l'époque, ouais, j'étais pas véhiculée. Parfois, j'avais des difficultés pour aller faire mes courses, des choses comme ça. Et lui, il Il t'a avait sa proposé, voiture. non, non, Glory, comme tu es là, j'ai De la l'aide, BM voilà. qui est là, il n'y a personne qui peut conduire la M'accompagner, BM, prends la voilà, voiture. faire les courses, des choses comme ça. De temps en temps, si j'ai besoin de sortir, je l'appelle. Comme il est véhiculé, il m'emmène où je veux, des choses comme ça. Il a dit, au moins, bah, ça lui permet de passer ses journées parce qu'il est souvent seul, etc., etc. Pour moi, c'était Donc, tu un passais monsieur les journées gentil. avec ce sugar daddy. Voilà, voilà. Comme moi, à l'époque aussi, je travaillais pas, je faisais mes affaires chez moi à domicile, etc. Donc, quand j'avais des temps libres et que j'avais rien à faire, ou je voulais aller faire les courses, des choses comme ça, je le sollicitais, il m'accompagnait, il faisait des choses. Et ça s'arrêtait là, hein. Il n'y avait pas de sexe, mais par contre, Mais le monsieur, tu travaillais pas, enfin, tu sortais pas pour travailler, mais tu travaillais à domicile. Qui payait les courses? Le vieux, enfin, excuse-moi, le sugar daddy ou bien toi qui payais les non, courses? quand on Il te fait... sortait, quand je lui demandais de m'accompagner, il me proposait toujours payer, c'est lui qui payait. D'accord, ok, Donc, il me donc, demandait en toujours gros, de payer. lui, il passait du temps avec toi, le sugar daddy, il passait du temps avec toi, et en échange, il payait des courses, il payait des choses, c'est ça? Oui, voilà. D'accord, Il payait des choses ok. pour moi. Donc voilà. Et quand il avait besoin de sortir aussi ou quand il s'ennuyait, s'il me demandait de passer, par exemple, l'aider à cuisiner ou des choses comme ça arrivait aussi que j'aille chez lui, que je fasse la cuisine ou qu'il fasse la cuisine, que je le tienne compagnie, etc., etc.